Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Deux animateurs de charme, deux ingé-sons de choc, un public de folie et deux candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du duel, saison numéro 8, 84e épisode, 84 épisodes avec vos animateurs favoris. Aujourd'hui, c'est moi, Lorendil, qui vous présente, accompagné d'un animateur qui est là depuis le début, à savoir Papial. Papial, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir Lorendil. Comment vas-tu après ces vacances et cette finale haute en couleurs tellement stressante? Eh ben, écoute, ça va très bien parce que j'ai appris que pendant les vacances, je suis passé de stagiaire à animateur normal. Je suis pas rémunéré, donc ça change pas grand-chose, mais j'ai le titre. Tu touches 2 fois plus qu'avant, sache-le. Voilà. Ben, je suis super heureux de toucher 2 fois plus qu'avant. Exactement. En parlant de personnes qui sont là depuis le début, nous avons également nos ingé-sons habituels, à savoir la personne qui vous diffuse actuellement tout le son qui est à vos oreilles, à savoir Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, comment vas-tu, Aurine? Tout se passe bien? Tu penses que tout va bien fonctionner cette fois-ci? Ouais, ça devrait bien se passer dans le principe. Alors, après, il dit ça à chaque fois, évidemment. Est-ce que tu penses que ça va se passer? Bah non, ça va être là une merde totale. Il pourrait nous dire que je le sens pas trop, donc s'il y a une petite truc qui bidouille un peu, vous inquiétez pas, c'est normal, tu vois. Des tests, des trucs comme ça. Non, là, il est sûr de lui, donc tout va bien se passer et j'ai confiance en lui. Ah bah peut-être. Je sais pas, hein. Tu sais, j'ai pris un an de plus, alors les réflexes ils sont peut-être plus autant au top là. C'est la vieillesse. Tu seras également accompagné d'un autre ingé-son qui s'occupe de faire plusieurs jingles, à savoir Gif, bonsoir. Salut, c'est moi qui fais plus ou moins tout en avance, mais une fois que je suis dans l'émission, je ne fais plus rien, je ne sais à rien. Donc en parlant de petits trucs qu'on sent pas trop pour l'émission, bah coucou, je suis là. Tu comptes les points aussi? Je fais un petit peu le café, je vais voir à gauche à droite si tout se passe bien. Je gère les problèmes en backstage. Tu fais le boulot de stagiaire en fait. C'est vrai, toi t'es passé d'ingé-son à stagiaire et moi de stagiaire à animateur. mais dis-toi que c'est plutôt positif parce que après stagiaire, c'est animateur, donc peut-être que tu arriveras à devenir animateur. C'est vrai? Tu dis ça pour de vrai? Peut-être. Toujours est-il que depuis le début, nous avons un concept où c'est un QCM, un duel, un jeu dans lequel il y a des invités, parce que si on se posait les questions entre animateurs, ça serait métal, on l'a déjà fait, mais on connaîtrait les réponses, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc ce soir, nous sommes accompagnés de 2 invités, à savoir en premier lieu Azertov. Salut. Azertov, bonsoir, comment vas-tu? Eh bah ça va très bien, et vous-même? Eh bien très bien, tandis que je modifie sur le document ton pseudo parce que c'est écrit Azetov et j'ai bugué dessus. Ça commence bien. Tu seras Azetov pour le reste de la soirée. Lorendil, stick to the plan, c'est Azetov. Donc Azetov qui a un Twitter entre autres, qui donc @Azertov. Donc il y a peut-être une erreur dans ton Twitter du coup. Non, c'est bien Azertov avec 2 F à la fin. C'est comme O'Neill. Azertov. Azertov. Et donc qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Je fais plein de choses un petit peu dans le monde du podcast, mais principalement l'apéro original, quoi qu'il se passe, et de temps en temps les CVT. On te retrouve donc dans le podcast Ça va trancher, qu'on peut retrouver sur badgeek.fr, c'est bien ça? C'est ça. Exactement. Et donc Mazeltov sera face à notre cher ami et nouveau candidat, il me semble, Romain. Bonsoir. C'est moi qui dis Mazeltov. Oui, c'est écrit Mazeltov sur le document. Moi, je me conforme au document. Moi, j'ai rien touché, promis. Il y a des gens, il faut. Mais moi aussi, j'ai rien touché. J'étais un peu inquiet là. Romain, tu es donc, tu fais un podcast, il me semble aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Je fais partie du collectif TLF à chaud, où on présente Tu aimes les films d'horreur. Et donc, vous présentez des films d'horreur. Tout à fait. On commande des films de A à Z pour ceux qui aiment, pour d'horreur, ceux qui ont peur. Tout à fait, des films d'horreur, complètement. Ouais. D'accord. Et on vous retrouve, du coup,
vos podcasts sur talfho.lepodcast.fr si je me trompe pas. Oui, c'est tous les lundis matin, un nouveau film. D'accord. Et toi, on peut te retrouver également sur Twitter avec @comempire, c'est ça? Oui, Romain comme l'Empire, ouais, tout à fait. Voilà. Comme l'Empire romain. Le jeu de mots, on l'a compris. Complètement. Exactement. Nous allons pouvoir commencer, je pense, cette émission du duel, mon cher Papillal, non? Exactement, je pense qu'on peut quand même rappeler aux channels qui peuvent donc participer sur notre Discord, mais ils ont sûrement le lien avec leduel.com en direct, le lien du Discord, ou sur Twitter pour les deux survivants du fond avec le hashtag leduelquiz avec 2 z parce que c'est plus rigolo. Et on va commencer donc tout de suite ce duel, le premier duel de la saison 8 avec le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! Yeah! Le quiz commence maintenant. Le QCM, c'est très très simple. Nous allons vous poser plusieurs séries de questions, chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera alors gagné par votre adversaire. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse, faut pas déconner, on vous donne déjà 4 choix. C'est bien gentil de notre part. Est-ce que vous avez tout compris? Oui. Parfait, on va donc commencer tout de suite avec une question pour Azertov. Il est hors de question que j'utilise cette blague de mauvais goût de la part de l'un de nos Non, mais c'est de marrant. notre personnel. C'est marrant là. Oh. non. Autant Mazeltov je veux bien, mais non. Autant Molotov ça pourrait être pas mal. Bref. Mais là j'ai marqué Chocotov là. C'est bien là, non? Oh. Azertov, qu'est-ce qu'un tournevis de Birmingham? Est-ce que réponse A c'est un tournevis à tête interchangeable? Est-ce que c'est réponse B, une scie, réponse C, un marteau, ou réponse D, une position sexuelle? Sponsorisé par Jean-Marie Bigard. Une position sexuelle. Ah, ça aurait été très rigolo, comme le poirier japonais n'avait pas cherché ça les enfants, mais non, c'est un marteau. Voilà, donc on commence la tradition de le duel avec les candidats qui ne savent pas répondre, et c'est un point pour Romain. Romain qui va répondre à la seconde question. Dans le jeu Fire Emblem Three Houses, quel animal est utilisé pour représenter l'Alliance jaune? Est-ce que c'est réponse A, l'aigle, réponse B, le cerf, réponse C, le lion, réponse D, le putois? Eh ben, je dirais réponse C, le lion. Réponse C, le lion, et malheureusement ce n'est pas une bonne réponse. Mince. La bonne réponse était le cerf. Alors, pro type, Dommage. je connais pas du tout le jeu, mais quand il y a le lion, il sera toujours associé à la couleur rouge. Je sais pas pourquoi, ça fait genre c'est classe. Voilà. Ouais, évidemment. Sauf que Ah, là... la lion jaune, bah c'est ouais. sympa. Ouais, on n'est pas dans le Roi Lion. Question pour Azertov. Quel sous-titre porte le 3e film de la franchise Pirates des Caraïbes? Est-ce que c'est réponse A, Jusqu'au bout du monde, réponse B, La malédiction du Black Pearl, réponse C, La fontaine de Jouvence, ou réponse D, Le cercle des pirates disparus? Non, je crois que c'est la fontaine de Jouvence. La fontaine de Jouvence pour le 3e Pirates des Caraïbes? Ouais. C'était un peu plus loin, et là c'était le 3e, c'est Jusqu'au bout du monde, et c'est un point de plus pour Romain. La fontaine de Jouvence, c'était le 4e si je ne dis pas de bêtises. Certainement. C'est Très ça. certainement. C'est ça. Et Voilà. maintenant une question pour Romain. Dans l'album éponyme des aventures de Tintin, qu'est-ce que l'étoile mystérieuse? Est-ce que c'est réponse A, un astéroïde qui va heurter la Terre? Réponse B, un astérisque mal placé dans un vieux carnet de notes? Réponse C, le niveau de recherche de Tintin par la police parce qu'il a emprunté un vélo? Ou réponse D, une blague de mauvais goût sur la Seconde Guerre mondiale que nous ne ferons pas car la saison 8 du duel c'est la saison du respect, entre parenthèses, c'est faux. Eh ben, on va dire la réponse A. La réponse A, un astéroïde qui va heurter la Terre, et c'est une bonne réponse. Tu remportes donc un point, premier point remporté de façon normale dans cette émission. Le premier point honnête de la partie. Est-ce qu'Azertov va faire la même avec sa question? Azertov, quel parti politique fédéral canadien n'a jamais existé? Est-ce que c'est réponse A, le Parti progressiste conservateur du Canada? Réponse B, le Parti marijuana? Réponse C, le Parti goyave? Ou réponse D, le Parti rhinocéros? Lequel n'a jamais existé? Je tenterais bien le parti Goyave.
Le parti goyave est une bonne réponse. Oh là là, ça y est. Ah, bravo. Les candidats commencent à jouer sérieusement et à avoir des points honnêtes. Est-ce que les réponses de Romain vont également être honnêtes pour la suivante? C'est ce qu'on va voir. Quelles villes ne sont pas jumelées ou partenaires, comme tu veux? Est-ce que c'est réponse A, Porto et Liège? Réponse B, Bucarest et Budapest? Réponse C, la Nouvelle-Orléans et Orléans? Réponse D, Cannes et Sucre. Sucre étant la capitale de la Bolivie. Vas-y, réponse B. B, Bucarest et Budapest. Et non, malheureusement, c'était Cannes et Sucre. C'est dommage. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à jumeler des villes pour faire des noms rigolos, c'est quand même bien. Ouais, mais ils ont toujours pas jumelé Cannes et Sucre. Et ça, c'est triste. C'est Oui, nul. mais ce qui est moins triste, c'est qu'on va faire un petit interlude, là tout de suite, et c'est le multi-angle. Interlude. Attends, on va la recommencer, on a parlé en même temps du coup. Voilà. Ouais. Tu vas mordre la poussière, sale coyote. Non mais, pas tous les deux en même temps. Ouais, désolé. Tu vas rejoindre tes ancêtres. Non mais c'est bon, y'en a marre, on fera un duel une autre fois, ok? Ouais, j'allais le dire, ouais. Allez, salut. Allez, salut. Le multi-angle. Ah, cette fois tu es mort. Je me meurs. Je te déteste. Monde cruel. Le multi-angle, donc vous allez vous affronter tous les deux. On va vous diffuser un extrait audio et dans cet extrait, on a mélangé deux œuvres différentes. Ce soir, ce sont des films. Votre mission, ce sera donc de retrouver à partir de quel film cet extrait a été réalisé. C'est un petit questionnaire de rapidité. Vous allez donc devoir buzzer en hurlant votre pseudo à la fin de l'extrait qu'on va vous diffuser. En cas de mauvaise réponse, c'est votre adversaire qui aura le droit de proposer ses réponses. Vous n'avez droit qu'à une seule écoute et vous remportez 2 points par film trouvé. Est-ce que je suis bien clair? Oui. Tout à fait. Fort bien, on va pouvoir donc commencer. Aurine, je t'en prie. C'est parti. Tu vois cette chose? Entrez, monsieur Ça l'agent. s'appelle une pierre. Vous savez que je ne reçois que sur rendez-vous, mais dans votre cas, je fais une exception. Très bien. On m'accuse de quoi? D'aider et de payer un tueur de flics. À vous entendre, j'ai de graves ennuis. Non. Vous me passez les menottes? Ça s'appelle Exactement. Pierre. Romain, Robocop. Robocop fait partie des 2 films. Est-ce que tu as l'autre? Non, mais je vais tenter un Disney Frères des ours. Pas vraiment, hélas. Bon. Mais tu as déjà 2 points avec Robocop. Est-ce que Azertov, tu as l'autre film que le Channel a trouvé? Pas du tout. Ah, tu ne l'as pas. Le Channel a donc une longueur d'avance puisque c'était bien, en effet, le géant de fer. Et Robocop dans le même extrait pour votre plus grand plaisir. Et on va retourner tout de suite au QCM parce que ça aussi c'est très bien. Fin de l'interlude. Randy, il y a ton nom. Oui. Donc Et en fait, on- faut que tu poses une question. Oui, mais il y avait le jingle qui n'était pas encore terminé. Ah si. On s'en fout, on peut parler pendant les jingles, rien à foutre. Et nous reprenons donc ce QCM pour Romain, une première question. Quelle série Netflix raconte les débuts du profilage au sein du FBI grâce à des entretiens avec des tueurs en série? Est-ce que c'est réponse A, profilage tout simplement? Réponse B, Hannibal? Réponse C, FBI tout simplement aussi? Ou réponse D, Mindhunter? Est-ce que Romain est là? Est-ce que Romain est encore parti? Oui, je suis là. Non, je suis Est-ce là. qu'il Vous a tout m'entendez? entendu? Est-ce qu'il réfléchit? Allô? À l'huile. Je suis là. Oui, on entend, oui. Tu as entendu Ah, les questions super. que nous t'avons posées? Oui, tout à fait. Je propose la réponse C. Ah, FBI? Ouais. Malheureusement, ce n'est pas Non, la c'est bonne la D. réponse. La bonne réponse était effectivement la D, Mindhunter. et oui. Dommage. Un point pour Azertov. Tout à fait. Azertov, laquelle de ces Pokéballs n'existe pas dans la franchise de jeux Pokémon, en tout cas pour le moment? Est-ce que c'est réponse A, la Love Ball, réponse B, la Copain Ball, réponse C, la Bisou Ball, ou réponse D, la Rêve Ball? Je dirais la Copain Ball. La Copain Ball, hélas la Copain Ball existe depuis quelques générations déjà. C'était la Bisou Ball qui n'existe pas, hélas. Et oui, il est chez les bisounours. Et oui, c'est donc un point pour Romain.
Et Romain, comment se nomme le fils du personnage de manga Naruto? Est-ce que c'est réponse A, Varuto? Est-ce que c'est réponse B, Noroto? Est-ce que c'est réponse C, Boruto? Ou réponse D, Yves? Alors là, pour le coup, c'est la C. Et la réponse C, Boruto, est effectivement une bonne réponse et je suis un peu déçu que ce ne soit pas Yves, ça aurait été vachement drôle. Un point pour toi, Romain. Aussi. Ça aurait été un peu franchouillard. Azertov, dans les comics Batman, quel personnage est censé épouser la chauve-souris dans un comic paru en 2018? Est-ce que c'est réponse A, Catwoman? C'est logique. Réponse B, Talia al Ghul? C'est audacieux. Réponse C, Barbara Gordon? C'est jeune. Ou réponse D, Robin? On le sait tous très bien. 2018, t'as dit. Hein. 2018. C'est Catwoman. Catwoman est une bonne réponse. Un point honnête gagné. Romain, laquelle de ces comédies françaises ne compte pas Gérard Depardieu à son générique? Est-ce que c'est réponse A, Coco avec Gad Elmaleh? Réponse B, Cyprien avec Elie Semoun? Réponse C, Disco avec Franck Dubosc? Et réponse D, La vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre avec Michel Muller? Je dirais la C. Disco avec Franck Dubosc, malheureusement ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était la réponse B, Cyprien avec Elie Semoun. Ça rapporte donc un point pour Azertov. Attention Azertov, dernière question de ce QCM. Quel studio a réalisé le jeu vidéo Astral Chain? Est-ce que c'est réponse A, Kiloton? Réponse B, Platinum Games? Réponse C, Santa Monica? Ou réponse D, Davilex? Aucune idée, je dirais la B. La B, Platinum Games, c'est une bonne réponse. Tu remportes donc un point honnête et on va atteindre le point rigolo de l'émission. Aurine, quel est le score? Alors, au terme de cette première manche, nous avons une égalité parfaite avec 7 points pour les deux candidats. Parfait. C'est très très bien pour ce qu'il a suivi. Cette manche a été donc très très utile puisque de toute façon c'est un intermanche, hein, mais elle s'adressera à celui qui a la main. Azertov, c'est pour toi. On va faire le public est un ami ou pas. Intermanche. Bonsoir public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez aider notre candidat? Est-ce que vous allez faire chier notre candidat? Ouais, donc en gros, vous vous en foutez, quoi. Le public est un ami. Ou pas. Et donc, pour cette intermanche, mon cher Azertov, le public va choisir de te poser une question soit facile, soit une question difficile. Donc, le public va voter dans le channel, soit 1 pour la question facile, soit 2 pour la question difficile. Et on va te poser une question qui est comme la difficulté l'indique, soit facile, soit difficile. Et ça te rapportera 3 points si tu arrives à donner la bonne réponse. Puis on se donne le temps de la pause musicale pour faire ça, parce voilà, que quand tout même. à fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on s'écouterait pas une petite musique en attendant que le channel vote? Oui, absolument. Mais laquelle va-t-on s'écouter, Laurendil? Est-ce qu'on n'écouterait pas une nouvelle musique qu'on n'a encore jamais entendue ici, à savoir Breathe de George Capone? Stabilize myself and lower this tattered shield. Don't pretend that you've sunk my heart. We'll always tear it all apart and bring back the love again. 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 Time to shed some light. We said more words could never rectify a lie. Don't pretend that you saw my heart. We'll always tear it all apart and bring back the love again. 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 Breathe in, breathe out. You won't ever fall through. Breathe in, breathe out. You won't ever be misconstrued. So breathe in, breathe out. You won't ever fall through. And breathe in,
breathe out. You won't never be misconstrued. So breathe in, breathe out. You won't never fall through. And breathe in, breathe out. You won't never be misconstrued. So breathe in, breathe out. You won't never fall through. And breathe in, breathe out. You won't never be misconstrued. Doc, le duel reprend en 15 secondes, vous étiez où? Dans le futur, Marty. J'ai réussi à récupérer l'almanach du duel. Quoi? À la fin de cette émission, c'est qui gagne. Oh mais non, sérieux? Tu me dois 50 balles, Marty. Oh là là, c'est pas le pied. Et vous revoici dans le duel avec les nouveaux jingles de retour en antenne. On est bien content d'en avoir parce que ça nous fait un peu suer d'avoir les anciens qui semblaient un peu vieillots. Le public a donc pu voter pendant la pause musicale et a choisi de ne pas être très sympa avec Azertov, puisque, mon cher Azertov, je vais te poser une question difficile. Oh bah ça c'est étonnant, dis donc. Je suis tout oui. Alors, en VF, qui interprète le rôle de Sacha dans la série animée Pokémon ? Voilà, soit on l'a perdu, soit il est en train de perdre. Non, j'étais en train de me remémorer les noms, mais non, aucune idée. Oui, la bonne réponse était Aurélien Ringelheim, si ça te dit quelque chose. Pas du tout. Ringelheim. Ouais, donc Voilà. tu ne remportes pas de points sur cette petite intermanche, ce qui fait que vous êtes toujours à égalité, et c'est pas plus mal parce que tu avais l'intermanche alors que vous étiez égalité, voilà. Bon. Voilà, c'était tellement de temps de ma vie que je ne récupérerai jamais avec ce. C'était 30 minutes de le duel très très bien rempli. Je suppose qu'on continue comme ça avec une petite roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. La roulette russe, encore une fois, un jeu qui va demander la participation, excusez-moi, du channel, puisque nous avons plusieurs questions réparties en 4 thèmes. Mais l'un de ces thèmes, bien sûr, possède des questions toutes pourries. Le channel va donc devoir choisir le thème auquel vous allez devoir répondre. Ces thèmes étant numérotés de 1 à 4, je vais vous demander de voter maintenant. Et puis mes camarades vont noter pendant que je rappelle les règles aux candidats, puisque chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Et pendant que les gens votent allègrement, je vais rappeler les thèmes. Nous aurons ce soir le thème rasoir à main, le thème wouf, le thème ultraviolet, ou le thème les détails du club Dorothée que personne ne voulait savoir parce qu'avouons-le, on était surtout là pour les dessins animés des eaux Ariane. Voilà, mes compétences d'IKEA sont fortement mises à profit ce soir. Est-ce qu'on a une tendance qui se dégage du channel, mes chers camarades à l'antenne? Tac. Y a-t-il des chiffres qui sont proéminents par rapport à d'autres? Le 4, la secte du 4 nous suivra éternellement. C'est définitivement le 4, il n'y a personne qui tente une remontée. Le 4 une fois, le 4 deux fois, le 4 3 fois, c'est parti. C'est bien sûr pour Azertov. Et ce sera le thème Wouf. C'est parti. Azertov. Quel personnage de film est très énervé par la mort de son chien et accessoirement de sa voiture? Le mec de Je suis une légende?
Il est pas spécialement vénère. Hein. Ah, pour le chien, oui, pour la voiture, un peu moins. Oh, il est plus triste pour le chien. Oui, c'est vrai. Mais un qui est vraiment vénère et ça se sent quand c'est John Wick. Hein, John Wick, il passe 3 films à être vénère. Hein, on le fait pas chier comme ça. Question suivante. Quel groupe chante Who Let the Dogs Out? Merde. Eh bon, ce n'était pas merde, hélas. Oui. Non, mais je sais pas. Tu ne sais J'ai pas. la musique dans la tête, mais je sais pas qui. Ah oui, on a tous la musique dans la tête, même le channel qui nous remercie allègrement. Non, c'était les Bahamen. Voilà, des gens qui sont très très connus. Je ne sais pas s'ils sont connus pour avoir fait que ça, mais en tout cas, ils l'ont fait. Question suivante, comment se nomme le chien qui détruit le château de Peach dans Super Mario Maker 2? Rintintin. Rintintin, c'est bien tenté, mais il est beaucoup trop sympathique pour faire ça. Non, c'était Undodog, le chien qui a tout effacé comme un débile. Dans les bandes dessinées Cubitus, comment se nomme le maître du chien blanc et jaune? Rentemplant. Le maître de Cubitus, c'est Rentemplant. Non, non, c'était Sémaphore. Je Et sais enfin, pas, je sais vraiment pas si ça me manquait pas plus Roland Emmerich, là, j'arrive pas à savoir. ouais, mais c'est pas grave. On va lui demander un truc facile. Comment s'appelle le neveu de Scooby-Doo? Scrappy-Doo. Scrappy-Doo est une bonne réponse. Enfin, 2 points marqués dans cette roulette russe. Bravo. Incroyable. Et avant de poser des questions à Romain, on va faire un petit interlude encore une fois. Ce sera les meilleurs ennemis. Interlude. Oh, t'es vraiment un pote, mec. Non, toi d'abord. Oh, dis donc, t'es trop con, toi, alors. Ah ouais. Redis ça pour voir. J'ai jamais pu blairer ta sale tronche de cake. Ah ouais. Ok, ouais. Je vais te péter la gueule. Les meilleurs ennemis. Pour cet interlude, vous allez répondre à une série de 3 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmentera votre cagnotte d'un point, donc elle peut monter jusqu'à 3 points si vous savez compter. Une dernière question viendra vous départager. Le premier candidat donne un chiffre et l'autre répond plus ou moins. Le candidat avec le moins de points choisira de répondre avant ou après son adversaire, c'est lui qui a la main pour choisir. En cas d'égalité, il n'y a pas d'égalité, donc on s'en fiche. Celui qui a la réponse la plus proche remportera donc la cagnotte. Est-ce que vous avez compris? Oui. Fort bien. Est-ce que Romain, tu as compris? Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Petit rappel avant qu'on ne commence les questions. Cependant, membres du channel, votez entre 1, 2 ou 3 pour le thème de la roulette russe qui sera proposé à Romain. Voilà. Et en attendant, nous allons pouvoir faire les premières questions qui sont sur le thème de Fort Boyard. Alors, quel est l'animateur qui a le plus présenté Fort Boyard? Donc vous pouvez bien sûr vous concerter. Alors, moi je proposerais Patrice Laffont. Ah bah moi j'allais dire justement Olivier Mine, mais j'avais un doute entre les deux. Mais ouais, c'est vrai que lui ça fait un moment aussi. Bon, on essaye Olivier Mine. Ouais, allez. Et vous avez bien fait, puisque Olivier Mine a effectivement présenté le plus de Fort Boyard, avec 165 épisodes à son compteur, c'est-à-dire à peu près le double d'émissions que les émissions du duel. Pour le moment. Combien de tomes compte la bande dessinée Fort Boyard? Je dirais entre moins 5 et 3, j'en sais strictement rien. Manque d'instinct, j'allais dire 3, mais Allez, moi j'ai pas... On y va. Partez sur 3? Ouais. Et malheureusement c'était faux, il n'y avait qu'un seul épisode de bande dessinée. Comme quoi la BD, hein. Ouais, ça ne mène pas à tout. Et comment s'appelle la parodie de Fort Boyard créée par le joueur du grenier? Mince, je connaissais des inconnus, mais... Et moi d'instinct j'ai envie de dire Fort Boyau, mais je pense pas. Ça c'est les inconnus, alors est-ce qu'il l'a repris? Je sais pas, mais j'ai pas de réponse, alors je te suis. Fort Boyau donc? Ouais, malheureusement, c'était bien bel et bien les Grenier n'a inconnus. pas ce genre d'humour, c'est plutôt Fort au quart. D'accord. Et enfin, dernière question pour augmenter la cagnotte. Quel est l'autre métier de Passepartout, alias André Bouchet, que comédien, entre parenthèses chanteur? Attends, tu veux dire son autre métier en plus de comédien, chanteur? Oui. Son vrai métier, quoi.
Alors, il est agent RATP, je crois, il est dans le métro de Paris. Je crois que c'est un truc du genre, ouais. Oui, Ouais. tout à fait, effectivement. Il est agent de station Allez. sur la ligne 1 du métro parisien. C'est. Je ne joué. pas ce que Mais, les gens le sachent. Quand j'y mais vais, je le voilà. vois pas. Normal, il est. Enfin, bref. On a dit que c'était pas le vrai. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est pour ça. Vous avez exactement. Vous avez accumulé 2 points. Mon cher Romain, vu que tu as le moins de points, tu choisis si c'est toi ou Azertov qui répondra en premier à la question que je vais vous poser. Tu peux bien sûr choisir après que je l'ai posée. Donc la question qui vous départagera sera en euros, plus faible somme remportée dans Fort Boyard. Attends, la plus faible somme? Oui, la plus faible somme. Donc, soit tu choisis de répondre, soit tu choisis que ce soit Azertov qui réponde et toi tu dis plus ou moins. Alors, je vais laisser la main à Azertov. Azertov, du coup. Plus petite somme qui a été gagnée. Je dirais 1000 euros. 1000 euros pour Azertov. Romain, c'est plus ou moins à ton avis? Bah, moins. Moins? Oui. Eh bien, écoute, tu avais bien raison de choisir moins, puisque la plus faible somme remportée était de 700 euros. Merde. Donc, du coup, c'est Romain qui repart avec les 2 points. Et nous allons pouvoir conclure cette interlude. Fin de l'interlude. Et oui, nous sommes de retour maintenant dans la roulette russe, tandis que le channel a voté que des tendances se sont dégagées que je n'ai bien sûr pas surveillées. Bien sûr que je m'en suis occupé. Ah, Et parce heureusement que vous qu'il y a êtes des quand gens même qui pas n'ont très rien à doués faire. Et beaucoup de rimants. Et c'est le thème 2 qui l'a emporté. Écoute, Landil, je te Et laisse quel est-il, officier. Et mon cher ami, le thème numéro 2, le thème rasoir à main. C'est un thème Waouh. qui est pour Romain. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, oui. Première question, combien de griffes possède X-23, clone féminin de Wolverine? Alors, il faut dire, je sais pas, je dirais une à la main, ou alors c'est... Ou en tout, sur tous les membres. Au total. Au total, alors je dirais 4. Dommage, c'était 6, 2 à chaque main et mince. 1 à chaque pied. Deuxième question, quel personnage de Street Fighter combat avec un gant muni de 3 longues griffes à la main droite? Vega. Exactement, tu remportes 2 points sur cette question. Enfin, troisième question, qui a réalisé le slasher movie Les Griffes de la Nuit en 1984? Facile. Roland Emmerich. Ah non, c'est pas... Ah, l'honneur de Talfo. La réponse était Wes Craven. Ouais. Quatrième question. Quelle famille de la série de romans Le Trône de Fer a pour blason un lion d'or rugissant? En parlant de lion. On y Bon, j'ai retourne. pas vu cette série. Le lion... Tu connais une des familles, tu peux peut-être en dire une au hasard. Non, je l'ai... J'allais dire les Tanagariens, mais c'est pas la bonne série. Les Tanariens... Bon allez, je reste là-dessus. Bon, de toute Les façon, j'ai dit une Tanariens, réponse. malheureusement, Non, c'est pas les Tanariens. T'arrives à rien. C'était les Lannister. Bon, pas de regret. Un lion, Je pensais à lui. un lion d'or sur un fond rouge. Qui c'est qui avait raison? C'est Jeep. Bam. Calmez-vous, Mais- monsieur. Oui, mais le lion en lui-même, il est or. Il est jaune. Ah, il est jaune, ouais. Enfin, dernière question de ce thème. Quel acteur incarne Edward dans le film Edward aux mains d'argent de Tim Burton? Johnny Depp. Exactement, tu remportes donc 2 points sur cette dernière question, ce qui te fait un total de 4 points, ce qui est le double de Zertov au final. Ouais, Donc c'est plutôt pas mal. Bon. Ouais, on s'en sort pas trop mal. Et... Oui, mais Ouais, du coup... ouais. GIF. Ouais, non, Gif. attends, laisse-le galérer. 2 secondes, laisse-le galérer. Oh, Gif, Ouais. toi qui ne sers à rien, est-ce que tu ne dirais pas les scores? T'es pas mauvais perdant par hasard, toi. Au terme de cette deuxième manche, le score est de 9 points contre 13 pour Romain. Enfin une démarcation, mais wow, mais c'est incroyable, wow.
Ah Oh, pourquoi je gueule, moi? Wow. Raison gardée, peut avoir des gros retournements de situation. Effectivement, puisque tout de suite on va proposer un certain intermanche pour qu'Azertov essaie de remonter un petit peu, on va se faire l'œuf ou la poule. Intermanche. L'œuf ou la poule? Ah bah les deux. L'œuf ou la poule qui s'adresse à Azertov puisqu'il a le moins de points actuellement. L'objectif ça va être de deviner parmi deux objets ou événements que je vais te donner lequel est arrivé avant l'autre chronologiquement dans l'histoire de l'humanité qu'est la nôtre. On va faire ça 3 fois et tu marqueras 1 point par bonne réponse. Et bien sûr, t'as le droit qu'il y ait une seule proposition, faut pas déconner, hein, il y en a 2, donc voilà. Est-ce que tu as compris? Oui. Parfait. Alors, dis-moi, qui est arrivé le premier entre le premier roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et le premier tableau d'Eugène Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers? Je dirais Eugène Delacroix en premier. Eugène Delacroix en premier. Effectivement, Dante et Virgile aux Enfers est sorti en a été peint en 1822, alors que Notre-Dame de Paris est arrivé en 1831. Qu'est-ce qui est arrivé le premier entre le manga JoJo's Bizarre Adventure ou le manga Berserk? Je dirais Berserk. Berserk, c'est une mauvaise réponse, c'était Jojo qui est arrivé en 86, Berserk n'est arrivé qu'en 89. Hélas, tu ne marques pas de points supplémentaires. Et enfin, qui est arrivé le premier entre Camping 3 et Taxi 5? Je dirais Camping 3 en premier. Camping 3 en premier est une bonne réponse, il est sorti en 2016, alors que Taxi 5 est arrivé en 2018. Tu remportes 1 point de plus, c'est pas mal! C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça remonte, tout va bien se passer. On va se reposer avec une pause musicale qui sera Repentance de Carrying Goodness, tiré de l'album For a Rainy Day. Et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Say
Régisseur? Régisseur! Oui, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est qu'on vient d'entendre? La pause musicale? Exactement, la pause musicale. Eh bien, en fait... Je ne veux pas le savoir. Le duel reprend maintenant. Ah, et au fait, régisseur, Oui, monsieur le directeur. t'es viré. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Et vous revoici sur le duel. Après une dernière petite intermanche d'Elf et la poule qui a permis à Azertov de rattraper un petit peu de son retard. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vraiment les nouvelles reprises en antenne, là, les petits jingles sont vraiment pas mal. Hein. C'est Ils sont neufs déjà. En backstage, tu m'as dit, je cite, va chier. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir sur le Discord de Le Duel, nous vous lisons, ou également sur Twitter, nous vous lisons des fois, et j'ai bien fait de vous relire, puisque Waza nous a envoyé un magnifique petit montage de Cubitus avec comme maître en temps-plan. Voilà, donc c'était très drôle. Donc je me permets de le remonter. N'hésitez pas à suivre, ça m'avait manqué. Les gens faire des magnifiques contrefaçons. Toujours est-il que nous allons pouvoir passer à la troisième manche de ce duel, à savoir la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Oh, hé, doucement, plus à droite maintenant. Bobo. Pour cette manche, vous allez malheureusement perdre des points, puisque vous allez répondre à une série de 10 questions, et si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Et si vous répondez si vous répondez mal, vous perdrez un point. Donc vous allez perdre des points, parce que si vous arrivez à répondre aux 10 questions, franchement, chapeau. Est-ce que vous avez bien compris les règles, mes chers Azertov et Romain? Oui. Tout à fait. Nous allons pouvoir commencer avec la première pente qui est adressée à Azertov. Si tu te sens prêt. Oui. Alors c'est parti. 3, 2, 1. Première question. Par qui a été réalisé le film Le Grand Bain? Aucune idée. Aucune idée n'est pas une bonne réponse, c'était Gilles Lelouch. Deuxième question. Dans Heroes of Might and Magic, quel peuple peut recruter des archanges? Les elfes. Raté, c'était les humains. Dans le manga Ranma 1/2, que se passe-t-il quand le père de Ranma tombe dans l'eau froide? Il se transforme en cochon. Non, il se transforme en panda, dommage. Quel animal possède des cornes se détachant pour se reformer tous les ans? Les rennes. Dommage, c'était pas loin, c'était les cerfs. En quelle année le dernier épisode de la série What the Cut d'Antoine Daniel est-il sorti? 2016. Raté, 2015. Sous quel nom est plus connu l'acide ascorbique? Je sais pas. C'était la vitamine C. Dans quelle ville se passe l'intrigue de la bande dessinée Le Chat du Rabbin? Téhéran. Dommage, non. c'était à Alger. Merde. Pas le bon pays. Quelle musique de soprano est restée dans le top 10 en France pendant tout l'été? Je sais pas. C'était Le Coach. Quels artistes sont récompensés par le prix Hans Christian Andersen? Littérature. Précisément. Est-ce que tu peux préciser un peu? Autobiographie. Non, c'était des écrivains et ou illustrateurs de livres pour enfants. Alors, je vais quand même mettre un petit veto pour celui-là parce qu'il y a quand même une précision qui disait que la réponse enfant n'était pas nécessaire. Bon, parfait. Bon, allez, on t'accorde. Moi, je l'accorde. Moi, je l'accorde. Ce n'est absolument pas de la pitié. Mais on te l'accorde juste parce que t'as eu aucune bonne réponse jusqu'à présent. Hein. C'est parce que c'est marqué. Vous l'avez marqué. Moi, je fais que lire. Dernière question. Quel est l'ingrédient de base de la spécialité traditionnelle mochi? Le haricot. Dommage, c'était le riz. Et pente terminée, tu perds donc 9 points sur cette pente. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce qu'à plusieurs questions, tu rates, mais vraiment un tout petit truc, genre le cerf, c'est rare qu'on ait des candidats qui soient à ce point à côté
côté de la réponse. Mais alors, en Une fait, fois sur deux. Des fois, c'est un peu ambigu parce que par exemple, le dernier épisode de What the Cut, t'as dit 2016. En fait, sorti en 2015, mais c'est sorti quand en 2015 En C'est sorti décembre. le 30 décembre 2015. Et oui, mais l'animal qui a des cordes, bah, c'était le cerf. Et ici, il y a peau de reine, c'est tout. Voilà. Après ce jeu de mots de qualité, on va se faire un interlude encore mieux. C'est l'heure de l'Actor Studio. Oh oui. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Coucou. Mais où suis-je? Pourquoi fait-il tout noir? Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? On m'a séquestré, bâillonné et ligoté. Bon d'accord, on m'a pas vraiment bâillonné, mais pour le reste c'est quand même vrai. Est-ce qu'on pourrait allumer la lumière s'il vous plaît? Ah! Quelle est cette lumière qui m'aveugle? Au secours, je n'y vois rien, je souffre. Ah! Ouf, ça va mieux. Par contre, je vois toujours rien. Ah! Je souffre toujours autant, mais peut-être que d'ici 30 secondes, mes yeux vont s'habituer. Difficile à dire avec tous ces projecteurs braqués directement sur mon visage. Mais bon, changez rien. J'ai dit qu'on allumait la lumière, on allume la lumière. On s'en tient au plan. Mais quel est donc ce bruit super chelou? Vous êtes qui? Un singe? Bonsoir, fait du duel. Coucou. Pendant de nombreuses années, vous avez malmené les tympans de votre entourage avec votre voix stridente. Pourtant, alors que la meilleure option pour tout le monde aurait été de vous donner la mort, vous avez décidé de continuer à vivre de façon égoïste, apprêtant même votre voix des jingles d'Actor Studio durant parfois plus de 4 minutes. Non, mais ça, c'est ma faute en fait, c'est moi. Non, mais après, moi je dis ça. Bonsoir, Jif et la fée du duel. Hey, super, je suis attaché moi aussi. Bon, j'imagine que ça fera au moins taire les rumeurs qui disent qu'on n'a jamais vu la fée et moi-même dans la même pièce. On va jouer à un jeu. La machine à laquelle vous êtes attaché en ce moment a été conçue pour détecter votre niveau de jeu d'acteur. Pour survivre, vous devrez parler de façon peu crédible sans interruption. Si vous arrêtez de parler ou devenez suffisamment convaincant, la machine vous brossera les dents. Ah bah ça va, tranquille. La partie que vous trouverez intéressante est que la brosse à dents a été remplacée par un rasoir 3 lames. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivre ou mourir. Faites votre choix. Arc-en-ciel. Saucisson. Pâte de fruits. Pâté en croûte. Pigeon pas cher. Binichon Oniba ou Nichibou. Bouniche ni Oniba et bouniche pas. 600 sauce. Natacha, pas ton chapacha qui s'échappasse, de la facha Sacha qui chasse à Natacha. Non, mais vous êtes censé discuter entre vous avec des vrais dialogues. Sinon, c'est de la triche. Papillal. Je veux dire, papillal. Eh merde, ils vous ont reconnu. Détache-nous tout de suite, espèce d'enfoiré. Alors, à l'unique condition que tu arrêtes de faire des jingles d'Actor Studio aussi longs et que la fée se la boucle définitivement. Oui, alors Papillal, au fait, coucou Jif et la fée, c'est Laurent. En fait, on vient de demander au public et bah ça ne les dérange pas. Ah. Et attends, c'est pas tout. Il y en a même qui ont menacé de retirer leurs dons si on virait la fée ou qu'on arrêtait les jingles foireux. Et merde. Libérez-nous, bande de néofascistes. Non, pas le rasoir 3 lames. Pas le rasoir 3 lames. Voilà, vous l'avez entendu, on a tout tenté, mais ça marche pas, elle sera toujours là, ad vitam aeternam. Alors, l'avantage c'est que j'ai plus de tarte maintenant. Exactement. Bref, Faudrait penser à les Studio. rallonger un peu quand même, ces jingles, je les trouve un peu courts. Hein. Calmez-vous, monsieur. Il suffit de faire de la médisance. Exécutons le jeu que le Japon nous envie, l'Actor Studio. Messieurs Azertov et Romain, nous allons vous interpréter un extrait d'une œuvre en jouant mal exprès. Parce qu'en vrai, on joue beaucoup mieux. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous jouez tous les deux, hein, c'est un jeu de rapidité. Vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique. On s'applaudira, vous saurez quand c'est la fin. Et si vous buzzez avant, bah, vous passez votre tour. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un manga, donc une série animée tirée d'un manga. Si vous trouvez, vous gagnez 3 points. Est-ce que vous avez tous les deux compris? Est-ce que vous êtes là surtout? Tout à fait. Ah, tous les deux. Romain, tu es là? Oui, je suis là. Ah, formidable, formidable. Bon, pour commencer, je vais demander à mes camarades de prendre leur texte. Leur petit texte sympathique. Et puis on va attaquer tranquillement.
C'est impossible. Papa n'est plus fluorescent. Je ne vois plus rien. Moi non plus, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais Laurendil est derrière tout ça. Délicieux. C'est la première fois que j'absorbe une énergie aussi pure. Tu en as d'autres? Eh bien non. Laurendil absorbe la lumière. Comment vous expliquer? Il ne mange pas. Et Papillal, en se transformant en Gorvluk, lui a servi de goûter ou de dessert si vous voulez. Comment? Papa, écoute, ne te transforme surtout pas en super guerrier. Aurine affirme que ce monstre absorbe la lumière. Quoi? Et oui, c'est la vérité. Je me nourris avec de l'énergie et la tienne est si pure que je donnerais n'importe quoi pour y goûter nouveau. Ah oui, tu l'es pas mal toi comme monstre. Très bien, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Et comment ça? Es-tu prêt? Papillal a sûrement une idée derrière la tête. Papa, attends, tu ne veux pas que je vienne avec toi? Si on unit nos forces, tu n'auras pas besoin de te transformer. Reste où tu es, je n'ai pas besoin d'aide. Je me débrouillerai très bien tout seul. Piou! Transformation.wav. Tu viens de signer ton arrêt de mort. J'ai un gros appétit. Ah, Papillal, je t'en supplie, ne fais pas ça. Sans toi, on n'a aucune chance de sortir vivant d'ici. Ce n'est pas un jeu. Accepte l'aide de tes amis. Oui, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Crois-moi, Aurine, Papillal est moins bête qu'il n'en a l'air. Putain, c'est chaud ça. Il doit sûrement avoir un plan. Il y a un bruitage non attribué. Bon, vas-y. Fiou. Oh, ça y est, ça commence. Cette fois, je vais me défendre. Ne perds pas ton temps à absorber plus de lumière. Tu ferais mieux de me rejoindre et de donner l'énergie que tu lui as volée. Stan commence à s'impatienter. Alors arrête de penser à ton estomac. Élimine-le une fois pour toutes. Piou, aspiration toujours encore et super long. Boom.wav. Bien joué. Bravo, Papillal. Eh oui, il a eu une indigestion. Ouais, c'était pas mal. Azertov. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, effectivement. Un épisode incroyable. Je crois que le channel a même la saga, le moment de la série. Non, c'était la saga Boo. C'était la saga Boo. Voilà, pour ceux qui sont curieux, c'est la première VF avec l'épisode 222-223. Et donc, ça te fait 3 points remportés malgré la grosse dégringolade que tu viens de te taper. C'est pas mal. C'est pas mal. On va revenir tout de suite à la pente savonneuse, faut pas déconner. Fin de l'interlude. Voilà, et c'est l'heure de la pente de Romain. Je suis là. Tu as assisté à celle d'Azertov. Est-ce que tu penses que tu vas te casser la gueule pareil? Oh, il y a des chances. Ah, on va bien voir. On croit en toi. Non. Moi attention, c'est parti. 3, 2, 1. Dans le roman Dune, sur quelle planète trouve-t-on l'épice? Je le savais. J'ai oublié. Non, c'était Arrakis. De quelle couleur sont les boîtes noires des avions? Orange. Orange est une bonne réponse. Dans l'univers d'ici, comment se nomme la créature copier-coller du Man-Thing de Marvel? Le Man-Thing, je le connais pas en anglais. Deathstroke? Non, c'était Swamp Thing. Ouais.
Quelle série télévisée s'inspire d'une série de romans policiers de Michael Connelly? Une série policière. Matthew Stone. Non, c'était Bosch, Harry Bosch. Quel est le sous-titre du DLC de Kingdom Hearts 3 qui sortira cet hiver? Mais pourquoi je l'ai pas encore acheté? Mais pourquoi je l'ai pas encore acheté pour être un bon nom de DLC? Mais non, c'était Remind. J'ai presque envie de lui accorder un demi-point là, tu vois. Non, on n'accorde pas de points sur l'humour, sinon certains auraient gagné depuis longtemps. Question suivante, la dessinatrice Laurel vient de lancer un Ulule pour sa nouvelle BD. Comment s'appelle cette BD? Aucune idée. C'était Californie, avec nid comme un nid de pigeon. Bref. Comment s'appelle l'album de collaboration de Vita et Slimane? Waouh. Ouais. Ça nous a fait le même effet. Ouais, je sais pas. Moi et TF1? Non. Moi et TF1, c'est bien tenté, mais non. C'était plus sobrement Versus. Quel vidéaste YouTube a sorti l'épisode 4 de ses vidéos sur les réunions avec Julien Josselin et Ludovic? Vous m'avez puni. Alors là, aucune idée. Aucune idée. C'était Cyprien. Dans la Bible, comment s'appelle le père d'Isaac qui tenta de le sacrifier? Abraham. Abraham est une bonne réponse. Et enfin, quelle légende est utilisée pour le film Hellboy de Neil Marshall? Quelle légende? Légende du fils de Satan, non? Non, c'était plutôt la légende arthurienne pour le coup. Ah bon, non, je l'avais pas. Ah, on arrive à un instant rigolo puisque tu as perdu 8 points pour cette pente savonneuse. Ouais. Aurine, annonce-nous annonce-nous l'hilarité. Bah voilà, Romain a tout dit. Au terme de cette troisième manche, nous avons encore une égalité parfaite avec 5 points partout. On a passé une heure très intéressante, mais les règles de le duel sont claires. Le candidat qui a la main va se ramasser le spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Eh bien écoute mon cher Azertov, tout à l'heure vous étiez à égalité, on t'a offert une manche qui pouvait te rapporter des points. On est encore à égalité, bah écoute, là on t'offre une manche qui peut te faire perdre des points. Écoute, logique. Voilà. Donc tu connais peut-être le jeu, mais je vais le présenter quand même. Le spectre de la défaite, c'est le perdant du duel précédent, donc là un des perdants du duel précédent, puisqu'il s'agissait de la finale, qui va venir d'outre-tombe pour te poser une question. Et si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Par contre, si tu donnes la mauvaise réponse, bah tu perds 5 points. Donc bah essaye de trouver la bonne réponse et du premier coup. Donc nous allons pouvoir écouter notre cher Aquatic Elfic qui va nous poser la question. Je suis Aquatic Elfic, spectre de la défaite. Spectre de la défaite? Mais j'ai participé à la finale la dernière fois. Le sort est vraiment contre moi. Bon, et bien puisque je suis là pour poser une question, allons-y. Combien d'heures de décalage y a-t-il entre les régions du monde situées aux extrémités de part et d'autre du méridien de Greenwich? Une proposition, mon cher Azertov? Attends, à chaque extrémité du méridien? Entre les deux extrémités. Exactement. La différence d'heure entre les deux points les plus éloignés par rapport au méridien de Greenwich. Une demi-heure? Une demi-heure. Qu'est-ce que Aquatic Elfic en pense? Désolé pour toi, la bonne réponse était 26 heures. Entre l'île Baker, une petite île des États-Unis perdue au milieu du Pacifique, qui a 12 heures de retard sur Greenwich, et l'archipel Kiribati, qui lui a 14 heures d'avance, eh bien il y a un jour entier qui sépare ces deux régions, pourtant séparées de seulement 1500 km. C'était l'information inutile, mais je suis ravi de t'avoir fait perdre 5 points. Bonne chance. Ah, c'était piégeux, piégeux. C'était dans l'autre sens en fait, mais oui. Oui, mais dans l'autre sens, non. En fait, non.
Et non. Du coup, écoute, tu perds 5 points et puis vous êtes plus à égalité maintenant. Hein. Tu vas te repentir pendant la pause musicale qui sera laquelle donc, Laurendil? Eh bien, mon cher Papillal, ça va être également une nouvelle musique. Il s'agit de Give Me a Sign, issu de l'auteur Explosive Ear Candy, et nous nous retrouvons juste après. Poison and antidote. You're the drug that I have to quit, but don't. You're the anchor that's pulling me down. You're pulling me down, my love. You're my demon or angel, I can't decide. You're the road to my hell or paradise. You're the truth or a terrible lie, and I don't know why, my love. Can you give me a sign or two, my love? I'm not wasting my time with you, my love. 'Cause my signs warn me I'm better off without you, without you. You're my nothing and everything all at once. You're the reason and you're the consequence. I deserve so much better than you, so please don't be you, my love. Can you give me a sign or two, my love? I'm not wasting my time with you, my love. 'Cause my signs warn me I'm better off without you, without you. Can you give me a sign before I lose my mind and burn our bridges down? Can you give me a sign before I lose my mind? I have a match in hand and the short fuse. Can you give me a sign or two, my love? I'm not wasting my time with you, my love. 'Cause my signs warn me I'm better off without you, without you. Can you give me a sign or two, my love? I'm not wasting my time with you, my love. 'Cause my signs warn me I'm better off without you, without you. Aurine, branle-bas de combat. Qu'est-ce que tu... Aurine? Aurine? T'es là? Fais pas le con, Aurine! Le duel reprend dans 5 secondes! Aurine! Bah je suis là, hein. Non, mais on l'a retrouvé, tout va bien. Non mais j'ai été chercher dans ton bureau, moi. Tout va bien. Mais je suis au studio là. Voilà. D'habitude tu me demandes, bah quoi, j'ai pas le droit de me reposer un peu? Non, le duel reprend dans 5 secondes. Oh, Les ingé-sons viennent de kidnapper l'antenne. Je répète, les ingé-sons ont kidnappé l'antenne. Nous sommes de retour dans le duel 84, premier de la saison 8, qui oppose Azertov à Romain sur un score incroyable de 5-0. On dirait un match de foot. Vous pouvez bien sûr participer sur notre channel Discord sur leduel.com/direct si vous n'y êtes pas, et on regarde des fois vos réactions sur Twitter avec le hashtag leduelquiz avec 2 zzz. Et on va terminer tout de suite avec la dernière manche de ce duel, le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur.
Le concombre tueur, une manche incroyable, puisqu'on va vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Vous n'avez droit qu'à une première réponse, bien sûr. Première réponse compte. Et comme on n'est pas des bâtards, vous avez un joker, le légendaire Gorvluk. Le Gorvluk, quand vous l'utilisez, la question est posée à votre adversaire. S'il répond correctement, personne ne gagne de points. Mais s'il se plante ou qu'il ne répond pas ou qu'il refuse de répondre, vous remportez les points de la question. Est-ce que j'ai été assez clair dans mes propos ? Impeccable. Oui. Parfait. On va donc commencer tout de suite avec une question pour Azertov. Qui a interprété le premier Terminator de l'histoire du cinéma ? Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, effectivement. 2 points sur cette question facile. Romain, avec quelle série de TF1 Joséphine Ange Gardien a fait un crossover en 2018 ? Bon, tant pis. Camping Paradis. Exactement, tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Attends, t'as répondu au hasard là ? Non, je savais. Ouf. Je savais. Il l'a vu. Non, et il attend la suite. Oui, avec impatience, oui. Azertov, dans le jeu vidéo Pokémon épée et bouclier, comment s'appelle l'évolution de Canartichaud ? Aucune idée, mais il a un bouclier et une épée. Ouais, mais il s'appelle pas l'artichaut. Hélas, tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Romain, quelle console de salon Sony a succédé à la PlayStation 3 ? La PS4 ? Alors c'est très marrant parce que dans le conducteur on accepte PS4 mais que si c'est bien écrit. Comment est-ce que tu écris PS4 ? Et ben, le P majuscule, le S minuscule et puis un 4 normal. Bon, on est sympa, on t'accorde les points. C'est une question facile, on lui donne les points. Tu donnes 2 points, mais bien sûr. Il remporte 2 points. Calmez-vous, monsieur Laurent Dill. Azertov, qui est l'auteur du roman Ça ? Stephen King. Stephen King est une bonne réponse. 3 points sur cette question moyenne. Romain, question d'actualité. Dans quelle prison est actuellement incarcéré Patrick Balkany ? Fresnes. La prison de Fresnes, ouais. Non, non. Je crois pas. Non. À moins que ce soit le nom de la prison de la santé à Paris. Non, mais je connais que celle de Fresnes en fait, c'est pour ça. Non, Ah, c'est la santé, oui. Dommage. Eh oui, aucun point sur cette question difficile. Azertov, combien d'entrées a réussi à se faire le remake live du Roi Lion sorti cette année, mais en France à 1 million près ? 2 500 000. Si seulement 9 271 668 entrées, bordel ! Tu ne gagnes aucun point sur cette question difficile. 9 millions, mais... C'est beaucoup, oui. Romain, comment s'appelle l'événement caritatif au bénéfice de l'Institut Pasteur organisé par des streamers qui s'est déroulé du 20 au 22 septembre et qui a récolté plus de 3 500 000 euros ? Gorvluk ? Eh bien, mon cher Azertov, comment s'appelle l'événement caritatif au bénéfice de l'Institut Pasteur organisé par des streamers et qui s'est déroulé du 20 au 22 septembre et qui a récolté plus de 3 500 000 euros ? Alors, je vais le prononcer mal, mais c'est le The Event. C'est bien le The Event, tu le prononces bien. Donc, tu gagnes pas de points, Romain, malheureusement, sur cette question. C'était une question dans l'eau. C'est une question moyenne, pour information. Question moyenne en plus, c'est un gros Gorvluk dans l'eau. Azertov, à l'origine, combien d'étudiants y avait-il dans l'équipe des X-Men au tout début du commencement ? Cyclope, Jean, Iceberg, le Fauve. 4. Il y en avait 5, tu as oublié Angel. Angel, mais oui, j'y repense après, mais oui. Et oui, mais tu ne gagnes pas de points sur cette question moyenne, encore une fois, très à côté quand même. Hein. Et oui, et après... C'est une tradition. Et après cette petite partie de concombre tueur, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit interlude, à savoir le croisé chassé ?
Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Le croisé chassé. C'est quand même le pire jingle que j'ai fait de ma vie pour un jeu de mots, la con quoi. Oh, pire jingle quoi. J'y suis pour rien. Donc pour cette interlude, nous avons un thème qui va vous être présenté et à tour de rôle, vous allez nous donner un élément correspondant à ce thème. Ici, nous avons 13 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, et là il y en a 13, donc c'est assez peu probable, vous remportez chacun un point, ce qui sert à rien, mais vous aurez gagné un point. C'est pas comme si on faisait depuis le début de la partie. Attention, c'est sympa. Attention, vous ne pouvez pas vous reprendre. Le thème, ce sera les jeux Elder Scrolls. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc le but du jeu est de nous dire un nom de jeu des Elder Scrolls qui est sorti. C'est Azertov qui commence. Skyrim. Skyrim, effectivement. Skyrim 2. Ah bah c'était rapide. Non, il n'y a pas Skyrim. Non, hélas, je connais pas cette licence. Il y a des gens qui ont tenté d'écouter Code Lieu Couille dans le coin, c'est terrible. Et pour info, il y avait comme proposition The Elder Scrolls 1 Arena, le 2 Daggerfall, le 3 Morrowind, le 4 Oblivion, le 5 Skyrim et ensuite des autres jeux un peu additionnels qui sont Battlespire, Redguard, Online, Stormhold, Dawnstar, Shadowkey, Legends et Blades. Et donc c'est donc Azertov qui remporte donc 3 points sur cette petite interlude. On a bien fait de se faire chier à chercher tous les jeux Elder Scrolls qui existent dans la création. Et je tiens à dire que quand j'ai fait ce thème, j'avais mis les jeux principaux et il n'y en aurait eu que 5 et ça aurait été aussi rapide. 6ème qui arrive et il y a Online. Oui, mais le online ne fait pas partie des Elder Scrolls principaux. Est-ce qu'on peut terminer cette interlude et revenir à un vrai jeu? Fin de l'interlude. Merci. On va donc reprendre le concombre tueur avec une question pour Romain. Combien de livrets contenait la première édition du jeu de rôle Donjons et Dragons édité en 1974? Il y en avait 3. Il y en avait 3, absolument. Joli. C'est 5 points gagnés sur cette question difficile. C'est très très bien joué, ça rattrape ce Gorvluk dans le vent. Exactement. En parlant de Gorvluk, je te rappelle bien évidemment, mon cher Azertov, que tu es toujours un Gorvluk en réserve. Qui a écrit le roman Les 10 petits nègres? Agatha Christie. Et tout à fait. Si je remporte 2 points sur cette question qui est facile. Romain, quel chanteur a allumé le feu au Stade de France en 1998? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, bien sûr. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Azertov, qui était le père de Louis le Pieux, roi des Francs? Gorvluk. Romain, qui était le père de Louis le Pieux, roi des Francs? Hugues Capet. Dommage, c'était un cousin, à savoir Charlemagne. Et ouais, ça remonte à longtemps. Du coup, Azertov, tu gagnes 5 points sur cette question qui était, mine de rien, assez difficile. Le channel a tenté Chirac, mais non, il n'était pas aussi vieux que ça. Il n'était pas aussi vieux que ça. Romain, quel héros de comics se fait passer pour une chauve-souris et fête ses 80 ans? Batman. Effectivement, Batman, tu remportes 2 points sur cette question facile. Azertov, combien y a-t-il de points sur un dé standard à 6 faces? Au total? Oui. C'est parti pour les 3 minutes les plus longues de ma vie. 35? Non. Pas 30 ans. Non, n'importe quoi, je sais pas. Un peu ton temps quand même. Oui, mais. Parce que la réponse était 21. Sachant que sur un dé à 6 faces, si tu veux, les faces qui sont opposées l'une à l'autre font toujours 7 ensemble. Oui. T'as 1 et 6, etc. Oui. Donc t'as 3 fois 7, donc t'as 21. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le stress, c'est pour ça. Donc C'est tu ça, remportes. puis la bière. Ah, bah voilà. Tu remportes donc 0 points sur cette question qui était facile. Ouais. Romain. Oui. Dans le manga A Silent Voice ou Koen no Katachi, quel moyen de communication le héros apprend-il afin de pouvoir se faire pardonner son comportement de gros nul? Langage des signes. Le langage des signes, effectivement, tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Est-ce que je peux...
Vas-y. Est-ce que je peux faire mon relou? Oui. On dit pas langage, on dit langue des signes. Oui, oui. Et c'est marqué la langue des signes dans le questionnaire en plus. Oui, Ouais, c'est non, le... Voilà. C'est Bon. une fausse... voilà, bref. Cela dit, moi j'ai eu un petit instant de bug, c'est-à-dire que j'ai lu la question et j'avais lu pouvoir se faire pardonner son comportement de gros cul. Je fais quoi? Va te coucher, mon Donc cher. toi Jif. aussi, l'alcool, c'est ça Je sais pas. Azertov, petite question de cuisine. Que signifie l'action de délayer? De couper le blanc en neige. Non, il s'agit de mélanger une substance à un liquide. En D'accord. gros, quand tu rajoutes de l'eau dans ta pâte, bah tu délayes. Ça a rien à voir avec Voilà. la délation? Non. Dommage. Tu remportes donc 0 points sur cette question moyenne. Et enfin, dernière question de ce duel. Premier duel de la saison 8. Romain, quel film sorti en 2015 avec Tom Hardy dedans est le 4e d'une franchise des années 80? Mad Max, Fury Road. Lequel? Voilà, Mad Max Fury Road est une bonne réponse. Tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Jif, quels sont les scores? Au terme de cette 4e manche, qui finalement était plus ou moins la seule qui comptait dans ce duel. Merci. Non mais les gars, les scores sont de 15 points contre 25, 10 points de différence quand même. Pour Romain, GG, comme on dit dans le langage gamer. Ah, merci. Bah, Vraiment super. Bah, super content. Ouais, pour une première, c'était. Romain remporte le duel. Waouh. Bon, eh bien, heureusement, le spectre de la défaite n'a pas tout fait dans ce départage des points. Ah bah si, carrément. Ah, Pas que t'as pas retiré des points, le spectre de la tu défaite. t'es bien démerdé tout seul. Hein. De toute façon, moi, je l'ai dit, je viens, je perds. Et pourtant, Romain avait balancé un corbeluc dans l'eau. Ah ouais, là, j'ai pas été. Ouais, mais il tout de s'est suite, rattrapé sur Donjons et Dragons. Donc Il a pas fait Oui, son c'est Jean-Jacques Rousseau là. Exactement. C'est une feinte. Mon cher Romain, comment as-tu appréhendé ce petit jeu? Alors, avec beaucoup de stress, mais un plaisir non dissimulé, parce que je me suis bien amusé. Oh, c'est le principal. Et est-ce que tu es content d'avoir gagné face à un adversaire Je redoutable m'y et attendais aguerri? pas. Ouais, c'est sympa, ouais. Tout à fait. Bien. Romain qui fait des podcasts sur les films d'horreur et qu'on peut retrouver sur talfho.lepodcast.fr ou qu'on peut retrouver sur Twitter avec @comempire parce que Rome comme empire. Toujours le jeu de mots qui permet de te retrouver. Tout à fait. Même Cool. s'il ne savait pas que c'est Wes Craven qui avait fait Les Griffes de la Nuit. Mais enfin bon, Non, mais hein, là, c'est voilà. le stress. Je me rappelle plus. Je vais Ah, me faire engueuler, c'est pas grave. il en entendra Quand j'en ai reparler d'autres. dans son équipe. Hein, écoutez. Ah oui, bon, là, je vais me faire chambrer pendant un moment. Azertov, mon cher Azertov, tu es parti avec un pneu crevé? Ouais, non, mais moi, de toute façon, je venais dans l'optique de toute façon de perdre, donc du coup. De toute façon, tu viens là pour t'amuser en C'est répondant à ça. des questions quand tu peux. C'est ça. Parce que notre émission est quand même assez sympathique. Bah oui, puis surtout l'un d'entre vous. Mais tu sais ce qui est le plus sympathique, c'est quand même... Des noms là, on veut des noms. Soit t'en as trop dit, soit t'en as pas dit assez. En tout cas, ce qui est le plus sympathique, c'est quand même les candidats. Bah oui. Évidemment. Waouh, le nettoyage de pied avec la langue. Change pas de sujet, le Randy. La consensualité d'un homme. On va finir l'émission, on va aller en backstage, ça va se finir avec Octogone sans règle. Moi je te le dis. En direct devant des dizaines d'auditeurs. Ah bah bravo, félicitations. On a l'air sérieux maintenant. Azertov, que l'on peut retrouver sur son également podcast Ça va trancher, que l'on retrouve sur badgeek.fr, si je me ne plante pas. C'est ça, alors c'est pas le mien, mais je fais partie de l'équipe. Le podcast dans lequel tu... Il a volé le podcast. Ouais. Oh, le podcast. Le podcast dans lequel tu officies de façon régulière. C'est ça, plus ou moins. Exactement. Et on peut te retrouver également sur Twitter pour te parler directement avec @Azertov. Yep. Avec deux faces.
Nous remercions les candidats pour leur présence parce que sans eux, c'est moins fun. Mais également, j'aimerais remercier. J'ai envie de dire, on se débrouille pas mal en autonome quand même. C'est ce qu'on vient de faire, mon Dieu. Mais j'aimerais également remercier les animateurs, donc à savoir tout simplement Papillal qui m'a aidé pendant toute cette émission. Mais de rien, tu t'es bien débrouillé en tant qu'animateur principal, tu as fait ce que tu as pu en apprenant que tu étais animateur principal 10 minutes avant l'émission. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient un vrai animateur qui dit n'importe quoi très vite et qui sait meubler pour faire 1h30 d'émission. Mais je parle tout le temps pour meubler, dire des bêtises, etc. Pourquoi je suis pas animateur? Et merci à GIF d'être là. De rien. Alors merci pour les jingles quand même. Merci. Il y en a eu. Ils existent. Ils sont nouveaux. Et il reste pas le merci. Merci pour les nouveaux jingles, mon cher GIF. Merci pour le jingle de l'Acteur Studio où tu étais dans une position très satisfaisante. On va pas te le cacher. Tu fais gaffe à ce que tu dis. Non, par contre, juste comme ça, petit spoiler, il va y avoir quelques petites nouveautés qui vont arriver dans les émissions prochaines. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Oh là là, il nous tease. Eh bien écoutez, mais également merci à notre chère Aurine qui a su gérer le son de façon très bien ce soir. J'espère que ça a été pour les auditeurs et tout ça. On était dans la moyenne haute, voilà. Ça n'a pas parlé de grésillement et tous les gamélomètres de la soirée ne lui sont pas attribués. Exactement. Il faut également remercier ceux qui ne sont pas présents ce soir, mais qui nous ont été présents en amont pour nous aider à gérer toute cette organisation qu'est le duel, à savoir Johnny, Nurok, Ran, JLC, et s'il y en a d'autres parce qu'ils sont pas tous écrits et je suis en train de regarder. On oublie ses camarades, on oublie Tonton, ce n'est pas très sympathique tout ça. JLC, Aurine, Lorenville, la solidarité qui est au chiottes. En même temps, s'il y a personne qui remplissait ce machin, le la solidarité des stagiaires aux chiottes. Non mais je suis sûr qu'en fait il est venu sur le Discord pour voir qu'il y avait dans la catégorie équipe en fait. Exactement, c'est ce que je vais faire. Une stratégie. Et nous retrouverons. On peut remercier quand même le channel qui était là ce soir, quand on est poli, parce qu'ils étaient là. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient là, ils ont participé, ils étaient nombreux. Oui, exactement. Il y a plein de petits nouveaux, restez, les prochaines seront mieux ou aussi bien. Promis. On a également eu un petit fanart, ça nous avait manqué, et c'est toujours agréable. Oui. Merci également à tous les éditeurs qui ont été là pendant le live, mais également qui nous écoutent pas live après. En différé, on vous aime quand même. Exactement. Nous nous retrouverons le mois prochain, le 25 octobre. Si je me plante pas, oui. Oui, c'est ce qui est décrit, il me semble. Tout à fait. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, parce que Facebook, pas trop. Sur @le-duel. Vous pouvez nous envoyer des messages, on vous répond si vous êtes sympa, et même si vous n'êtes pas très sympa, mais c'est pas très sympa de votre part. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions, les jingles de GIF sur l'Acteur Studio sur leduel.com, et n'hésitez pas. Section dédiée. Exactement, et n'hésitez pas également à nous donner des sous-sous qui nous permettent à l'instant Johnny Pigeon, qui nous permettent tout simplement de diffuser tout ça avec la qualité comme elle l'est. Et nous aimerions déjà tout simplement remercier les tipeurs qui sont déjà présents et qui nous aident tous les mois. Donc merci à Drake Naël. Ceux qui ont financé l'émission de ce soir. Exactement. Enfin oui, tous les mois, on n'aura pas. Ce soir en tout cas. Merci Drake Naël, Maïs, Guillaume, Lyra Pandora, Nacricor, JPPJ, Bazar, Silent GMC, JLC, Morgan, Crazy Toaster, Latop, Valentin, Richoult, Johan, Houk et The Chaff. N'hésitez pas à être plus nombreux, même si au bout d'un moment ça va être galère. Merci à vous, vous nous permettez de combler du temps de fin d'émission et surtout de payer de quoi continuer cette émission incroyable. Et un jour, faire plus d'émissions pour pouvoir combler plus de temps d'émission. Peut-être un jour serez-vous assez nombreux pour que nous puissions rémunérer nos ingé-sons. Qui sait? Peut-être grâce à vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais donnez tous votre argent, mec. Qu'est-ce que vous avez encore? Grâce à vos amis, votre famille. J'entends encore des petites pièces de monnaie qui trébuchent là dans une bourse ou l'autre. Je le sens.
Toujours dit que je vois qu'il est 22h30, donc je trouve que l'émission s'est plutôt bien passée niveau timing, n'est-ce pas? L'émission était parfaite, on a meublé jusqu'au bout. Moi j'ai 22h29, mais je peux continuer à meubler un moment histoire qu'on arrive au bout. Mais... Merci Romain pour ces déconnexions qui font qu'on arrive à avoir un timing quand même pas mal. Oui, c'est parfait. Merci à Johnny de ne pas avoir animé pour ne pas avoir eu de digression incroyable tout du long. Moi j'en tire une leçon. Parce que normalement les déconnexions n'auraient pas dû se produire. Donc, la seule conclusion qu'il y a, c'est que je dois faire des jingles Acteurs Studio plus longs. Ah, bon. Va falloir meubler plus longtemps maintenant du coup. Merci à tous de nous avoir écoutés et toutes les bonnes choses ont une fin et il va être temps de profiter du week-end qui s'approche. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tous et au revoir. Salut. Bonne soirée, à mois prochain. Ciao ciao. Salut.